Université protestante au Congo, Faculté d'administration des affaires et sciences économiques, phasé G2, année académique 2017-2018. Il s'agit de la présentation de notre travail pratique des théories générales de management, portant sur la question des savoirs que font les managers. Les membres qui composent les groupes sont Murula Bashangwa Théo, Makuba Mbolo Aristote, Nongotamba Doro Émérite, Kakule Kombi Eric, Luanga Manzekele Christian, Lufuta Lusembo Samuel, Dika Asifiwe André. Le manager, le point A, définition. Le manager désigne un cadre qui a une responsabilité, soit au sein d'une équipe de direction, et l'on parle alors de cadre dirigeant, soit à la tête d'une équipe de projet, d'une équipe commerciale et treasury, et c'est alors un cadre moyen ou un agent de maîtrise. Le manager, selon sa position dans l'organisme, dispose d'une autorité nécessaire et de moyens appropriés pour organiser le travail et coordonner les actions individuelles, stratégiques ou opérationnelles. Il assure la gestion de l'information au sein de l'organisation, mais aussi la gestion de l'équipe et du changement. Les managers doivent mobiliser toutes les connaissances qu'ils peuvent trouver. Les managers font le sale boulot. Ils règlent les problèmes difficiles et les connexions complexes. Voilà pourquoi la pratique du management est si floue et pourquoi des mots comme expérience, intuition, jugement et sagesse sont si souvent nécessaires pour la décrire. Certains événements nécessitent d'être traités, régulés, un rôle de plus pour le manager. Que ce soit des imprévus, par exemple une personne malade ou bien des conflits, le manager est là pour réguler et apaiser la situation, les cas échéants. Les tâches des managers. 1. Les formations. Lié entre la hiérarchie et l'opérationnel. Le manager est le relais de les formations descendantes, ascendantes et transversales. Il relie ainsi la vision stratégique et assure de sa transformation opérationnelle. Dans l'autre sens, il déploie les processus techniques et administratifs de son environnement. Au cœur des différents canaux de formation, la posture du manager est déterminée par plusieurs facteurs. La nature et le modèle économique de l'organisation, la construction identitaire et le parcours, la nature opérationnelle ou économique des objectifs à atteindre. Cette posture vient déterminer son degré de coopération et d'engagement auprès de chaque partie. Le manager est alors un diffuseur de formation au sein de l'organisation. Deuxième rôle du manager, le contrôle de l'équipe. Vision la plus courante, le manager est gestionnaire de son équipe et des hommes et des femmes qui la composent. Il anime et pilote son équipe sur des plans, le plan collectif et les plans individuels. Le plan collectif, il s'assure de la transmission d'un même niveau d'information de l'équipe au sein de l'équipe, de la cohésion et de la réalisation des objectifs collectifs à court, moyen et long terme. Au plan individuel, il est à la fois interlocuteur fonctionnel et interlocuteur hiérarchique. Il prend ainsi en charge les 9 entretiens aux séquences relatives à l'opérationnel, fixer des objectifs, déléguer également en charge le temps consacré à la carrière et à la montée en compétences des salariés, entretien annuel et entretien professionnel. Il peut être désigné comme manager de proximité. Il cherche à concilier le besoin de l'organisation avec les profils individuels de ses collaborateurs. Il fixe une vision, définit une organisation et rôle de chacun. Il élabore un système d'objectifs cohérent
Enfin, il influence ses collaborateurs pour le mettre en mouvement et atteindre les niveaux de performance visés. La troisième tâche du manager, le management. Véritable héros de l'information, le manager est aussi acteur du changement. Parmi les mutations organisationnelles, on peut citer 4 évolutions majeures que le manager doit accompagner et intégrer. Premièrement, la généralisation des projets transverses qui mobilisent et mêlent des métiers, cultures et processus différents. Deuxièmement, l'utilisation de systèmes d'information de plus en plus performants qui fluidifient les échanges et la remontée d'indicateurs. Troisièmement, la place prépondérante de la relation client interne et externe qui modifie les modèles de communication, de marketing, des ressources humaines. Quatrièmement, le déploiement de nouveaux modèles d'entreprise, autrement appelés en anglais business models, et de nouvelles stratégies liées à Internet et aux nouvelles technologies. Bref, au-delà du management quotidien, le rôle du manager est d'identifier et de développer de nouveaux gisements de création de valeur. Sur ce tableau, nous avons différentes catégories des rôles des managers. Numéro 1, rôle interpersonnel. Sur ces rôles, nous avons cadre, symbole, leader, agent de liaison. Deuxième rôle lié à l'information. Observateur, diffuseur des formations, porte-parole. Troisième rôle décisionnel. Entrepreneur, régulateur, fournisseur des ressources et négociateur. En prenant comme exemple de cas pratique la boutique chez Chani, le but était de comparer ce que le patron de la boutique fait au quotidien pour ainsi ressortir certains éléments qui cadrent avec ce que fait un manager. Nous avons pu remarquer que le patron de la boutique devait tour à tour gérer de conflits, négocier avec ses fournisseurs et dans certains cas avec ses clients. Disposant de 2 boutiques, il devait faire le point sur l'atteinte des objectifs avec ses collaborateurs, fixer le rôle de chaque collaborateur, animer des réunions, faire des choix en termes de fonds et personnel mis en jeu pour maximiser le profit des boutiques. Merci pour votre attention.